Sophie. Donc, mon programme sur Canva ne fonctionne pas. Donc, j'ai un truc comme ça. Voilà. La conférence, c'est sur le bien et sur le mal. Comment le bien et le mal agissent dans notre monde. Et surtout, la question, c'est pourquoi il se répand si vite. On a cette impression, il se répand si vite en ce moment. Okay? Donc, la conférence a différentes parties. Il y a une partie qui est un peu définition du bien et du mal. On va voir qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est pas si évident que ça de le définir. Après, il y aura une partie biblique, des textes, pour préparer au carême. Après, il y a une partie un peu sociologique. Là, c'est la partie pour moi la plus intéressante, parce qu'au cœur de cette partie, il y a le message que je voudrais vous donner ce soir. Après, on va voir une partie un peu plus psychologique, cognitive, le fonctionnement du cerveau par rapport au bien et au mal, et des petites conclusions à la fin. Alors, je pense que je vais réduire la conférence, sinon elle va être vraiment très longue, et laisser aussi un peu d'espace aux questions. Alors, la première chose à dire, c'est un avant-propos. Donc, par rapport aux exemples que je vais présenter ce soir, c'est des exemples qui sont inspirés par les faits qui se passent aujourd'hui. Donc, c'est important pour moi de vous dire qu'il faut distinguer, quand je fais une analyse du mal, des dynamiques du mal, il faut bien distinguer les faits des protagonistes. Autrement dit, quand j'identifie les agissements et le fonctionnement du mal, j'essaie de montrer comment le mal intervient dans une situation donnée. L'analyse peut nous permettre de pouvoir démasquer les actions du mal pour nous permettre de les combattre. L'analyse des faits ne nous dit rien sur les protagonistes, sur les personnes qui font partie de l'événement, des faits. Il faut impérativement connaître le degré d'adhésion libre et volontaire au mal de quelqu'un pour pouvoir dire ceci, c'est une personne bienfaisante ou malfaisante. Pour résumer ces concepts et être encore plus clair, quand je fais une analyse du mal, d'une situation pour voir comment agit le mal, je ne parle pas des personnes. Et je ne peux pas juger les personnes. Parce que pour juger les personnes, il faut connaître, il faut savoir si la personne a été dans une conscience de faire du mal et s'il y a une adhésion libre et volontaire à faire le mal. Ok? Et ça, ce n'est pas si évident que ça. Alors, je pense qu'il faut allumer parce que c'est... Alors, il est nécessaire qu'il y ait un choix pleinement conscient et libre d'un sujet vers le mal pour pouvoir affirmer que la personne est malfaisante. Si une personne est victime d'une manipulation du malin ou d'une tromperie, comme le cas de Ève ou de Pierre, quand Jésus dit à Pierre, derrière moi Satan, il ne dit pas que Pierre c'est quelqu'un de mal, mais Pierre il a été influencé par le malin et on verra un peu pourquoi et comment. Alors on va commencer la conférence. Avec Canva, c'est beaucoup plus simple. Ok. Alors, savons-nous bien définir ce qu'est le bien et le mal? Alors, il y a une phrase d'Étienne Borne, c'est un philosophe contemporain très que je lis beaucoup en ce moment. Donc, le propre du mal tient en ceci: il ne peut être nommé, pensé, vécu qu'en relation à une certaine idée du bien. Donc le mal et le bien ne peuvent pas se comprendre l'un sans l'autre. Cette idée met l'accent sur la complémentarité de deux réalités qui sont pourtant complètement opposées, le bien et le mal, comme la lumière et l'ombre.
Un peintre ne peut pas marquer du noir de son crayon sans le blanc de sa toile. On ne peut pas définir la chaleur que par rapport au froid. Toute réalité existante a un opposé. La matière à l'antimatière, l'infini à le temps. Okay. Alors, pourquoi Dieu permet le mal? C'est ça la question que tout le monde se pose. Pourquoi Dieu permet le mal? Vous en avez une idée? La liberté. On va voir. Pour exercer notre liberté, c'est une très très bonne réponse. Alors, personne ne peut donner une réponse satisfaisante à la question du mal. Le mal, avant tout, on doit l'expérimenter dans notre vie. Personne ne peut faire l'économie d'expérimenter le bien et le mal. Il y a des choses là. Donc le mal, on doit l'expérimenter en tant qu'être humain, on doit le traverser et surtout lui répondre. Se positionner face à lui comme Jésus au désert. Après, j'ai posé une question, aura-t-il une fonction, elle aussi, le mal aussi, créatrice, un peu comme le temps et l'éternité, non? Nous, on fait l'expérience du temps, parce qu'on a un corps, mais notre âme est aussi éternelle. Voilà. À réfléchir. Alors, le mal, on le rencontre dans notre intériorité, mais aussi on le rencontre à l'extérieur de nous, dans les relations humaines, parfois dans la culture. Il est lié à notre expérience de la douleur. On est dans le mal, on a mal physiquement, affectivement, psychiquement, psychologiquement. C'est une sensation de douleur. L'être humain est ainsi fait qu'il ne peut pas s'empêcher de porter des jugements de valeur sur ce qui est bien ou mal. L'homme doit poser un jugement sur les actes individuels et collectifs. C'est vraiment la structure de notre esprit qui est faite instinctivement, naturellement, voire inconsciemment. Notre esprit définit ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. C'est une tendance de l'esprit. Il y a quelques questions maintenant, et j'attends un peu vos réponses là-dessus. Mais comment distinguer clairement le bien et le mal? Point d'interrogation. Cette capacité est-elle innée ou est-elle acquise? Doit-elle être enseignée ou retrouvée par nous-mêmes? La réalité du bien et du mal est-elle immuable? Cette réalité ne bouge pas. Ou elle change selon les époques et les cultures? Alors, un retour par rapport à toutes ces questions. Alors déjà, la question principale, est-ce que cette histoire de bien et du mal, est-ce qu'on le sait que quelque chose est bien ou mal d'une façon universelle, au-delà de la culture, de nos enseignements? Par exemple, un exemple, c'est au Moyen-Âge, on acceptait la torture, donc elle était validée, mais on condamnait la vivisection. Aujourd'hui, on accepte la vivisection pour la science, mais on condamne la torture. Vous voyez, donc, selon les époques, cette définition du bien et du mal change. Alors, la question c'est, le mal a une identité immuable, ou alors, c'est des questions, et ça fait réfléchir. Ok. On va voir maintenant, c'est fait exprès, hein, c'est une mise en bouche pour tout ce qui viendra après. C'est un exemple, tu dis est-ce qu'on le sent à l'intérieur? J'ai l'exemple d'enfants qui ont été touchés sexuellement, et l'enfant le sait que c'est. Bien sûr, bien sûr. On n'a jamais expliqué encore la sexualité, des choses comme ça, mais il y a quelque chose d'inné chez l'enfant. Oui, si c'est un enfant normal, hein, parce que dans la psychologie, par exemple, c'est un peu mon champ de compétences. La sociopathie ou la psychopathie, c'est des personnes qui sont incapables de reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et au point où, par exemple, le psychopathe, c'est quelqu'un qui va se nourrir de la souffrance de l'autre.
Ça va ressentir à l'intérieur une sensation de plaisir, d'excitation. Le sociopathe est incapable d'être en empathie avec l'autre. Donc, voilà, la question interne, oui, mais dans une normalité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des pathologies comme ça? C'est des questionnements. Hein. Mais pour aller dans son sens, on peut le sentir aussi. Je suis d'accord, on peut le sentir. Et moi, je suis de l'idée que c'est universel. Mais je reviens pas après, hein, vous verrez. Je ne vous laisse pas comme ça en questionnement. Alors, on va voir quelques caractéristiques du mal. C'est des caractéristiques paradoxales. Alors, le mal a une caractéristique universelle, là on l'a dit. Ce qui est universel, c'est ce qui concerne l'expérience de tout homme. Hein. Tout homme passe par des expériences de bien, de bien-être, de mal, de mal-être. Il a une caractéristique aussi relative, c'est-à-dire le bien et le mal, effectivement, dépendent de la culture, des croyances, des traditions d'un peuple. Et je vous ai fait l'exemple du Moyen-Âge. Donc le mal aussi a une caractéristique absolue, dans le sens que toute culture doit définir obligatoirement ce qui est bien ou ce qui est mal pour pouvoir gérer le vivre ensemble. Si on ne définit pas ce qui est bien et ce qui est bien, on ne peut pas vivre ensemble. Mais encore, toutes ces caractéristiques ne répondent pas à la question, avons-nous la capacité de distinguer, sans se tromper, hein, d'une façon claire, évidente, nette, ce qui est bien et ce qui est mal. On va voir maintenant les expériences, comme disait Joël, les expériences que nous avons par rapport au bien et au mal. L'acte de mal résonne en nous sous la forme de remords, regrets, honte, perte. Il y a la perte déjà d'une partie de son humanité, hein, quand on est dans le mal, et de dissociation de soi, un concept un peu difficile. Pour le comprendre, je peux parler de certains aumôniers de prison qui, après conversion de prisonniers, ils disaient que les prisonniers, une fois convertis, ils n'arrivaient plus à s'associer à l'image dans le passé, l'image de quelqu'un qui a violenté un autre, qui a fait un hold-up. Cette personne-là, elle disait, c'est comme si je n'arrivais pas à sentir que c'est moi. Donc, parce que maintenant, le moi est sur la voie du bien. Et ce moi qui était sur la voie du mal, ils n'arrivaient plus à le sentir comme, voilà, il y a déjà une distance. Et ça, c'est le phénomène de la dissociation. Quand on fait un acte de mal, on se dissocie d'une partie de soi-même. Nous, les chrétiens, on dirait, on se dissocie de l'image de Dieu. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est ça qui doit résonner en nous, se manifester en nous, briller en nous. Et quand on fait l'action de mal, ben, cette image se dégrade. Mais il y a dissociation aussi qu'on a subi du mal. Bien sûr. Il y a des systèmes de dissociation déjà dans la mémoire. Certains ne se rappellent plus. L'enfant, hein, qui est bien traumatisé. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'énergie pour continuer son développement psychique et affectif. Et si l'enfant reste bloqué dans le traumatisme, il pense tout le temps et il ne peut plus avoir cette énergie. Alors, hop, on a le déni, tout ça est mis au placard, et l'enfant peut continuer son évolution. Et quand il aura suffisamment d'énergie, tous ces traumatismes vont revenir. C'est le retour du refoulé, comme disait Freud, pour être retravaillé. Mais, ok. Alors, on était où là? Oui. Alors, l'expérience du mal, elle est simple. Si quelqu'un aide un besogneux, quelqu'un qui a besoin, qui est dans le besoin, donc cet acte est lié à une impression agréable et la joie l'accompagne. Un acte d'égoïsme nous fait éprouver un sentiment de honte, on se sent déchiré entre le mépris de soi-même et le besoin de justifier. C'est la honte. Hein, c'est exactement ce qui s'est passé à Adam et Ève. Okay? Ils ont eu honte, ils sont cachés, et après ils se sont justifiés. Non, mais c'est le serpent. Non, mais c'est ma femme. Justification. Donc, par rapport à la conscience morale, donc ce qui peut dire que tout et chacun, on a quelque chose qui peut identifier ce qui est le bien et le mal, c'est cette fameuse conscience morale. En effet, si on l'écoute, on la travaille, on l'affine, on peut avoir un sentiment interne. On a déjà une pensée qui est mal, une action qui est mal, ou un choix qui est mal, on le ressent de l'intérieur, si on l'affine. Et donc, il y a le courant
un courant rationaliste qui dit que donc, la conscience morale, c'est une capacité de l'esprit qui doit être éduquée et formée pour qu'elle devienne de plus en plus fine, capable de détecter le bien et le mal. Il y a le clan des universalistes qui disent que toute action retentit sur la conscience morale qui est universelle, donc sur la sensibilité propre à chacun, et donc c'est elle qui détermine l'ordre du bien et du mal. En fait, pour moi, la vérité, c'est dans les deux. On a ça au départ, pour moi, c'est universel. Mais aussi une culture doit être capable de l'affiner, de l'éduquer, de la conduire. C'est ce qu'on fait naturellement depuis des siècles, on éduque les enfants. Ça se fait pas. Pourquoi? Parce que l'enfant a un côté égocentré. D'où vient cet égocentrisme? On va le voir tout à l'heure. Alors, ce qui est important pour moi, là, il m'a lâché mon ordi, ok. Ce qui est important pour moi, c'est de... Oula. Non, j'ai pas le... Moi, ça ne me range pas. Voilà. Donc, il y a... Non, toujours pas. Il y a un esprit créateur. On est d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Voilà, on a un esprit créateur, il y en a un esprit destructeur. Ok, bon. L'esprit créateur, c'est don de soi-même, gratuité, unité, responsabilité, humilité, paix. Bon. L'esprit destructeur, vous arrivez tous à dire? Tu peux lire un peu moins vite, Francesco, tu peux lire un peu moins vite. Mais c'est les caractéristiques de l'esprit créateur. L'esprit destructeur, c'est l'amour de soi, l'intérêt personnel, la division, l'indifférence, l'orgueil, le mensonge, la violence, la méchanceté. Mais c'est juste, il y en a, les listes sont c'est pas exhaustif ici. Hein. Alors, on va maintenant parler de ce qu'on appelle le combat spirituel. Si on a une conscience morale, s'il existe un esprit créateur, un esprit destructeur ici sur Terre, ça veut dire que l'homme est pris entre ces deux réalités. Et donc il vit ce qu'on appelle un combat interne, un combat spirituel. Un enfant face à un gâteau, il va sentir la pulsion de le manger. Mais qu'est-ce qui se passe si la maman lui a demandé de ne pas le toucher jusqu'à midi? Voilà, il va être en ce qu'on appelle un combat intérieur entre une conscience morale qui lui dit qu'il faut obéir à maman, c'est bon d'obéir à la personne qui t'aime et tu lui fais confiance, et ses pulsions internes. Ok, combat spirituel. L'homme a pour vocation de choisir librement quel esprit veut incarner. Donc, quel esprit suivre. L'esprit, vous savez, le bon ange, le mauvais ange. Mange-le maintenant, t'inquiète pas, maman va rien te dire à l'autre. Non, oublie à maman, tu vas devenir un homme bien. Okay. C'est la métaphore aussi de l'arbre du bien et du mal. À partir du raisonnement, donc à partir de la façon avec laquelle quelqu'un parle, on peut comprendre dans ses pensées, quel esprit il habite en lui. C'est comme ça qu'on révèle, on peut détecter s'il est dans son esprit de bien ou de mal. Comme il est écrit, hein, comme Dieu le dit dans Isaïe 5, 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc ce n'est pas difficile de discerner quand quelqu'un parle si il est dans son esprit tourné vers le bien-être, le bien, ou vice-versa. Il suffit juste de l'écouter et d'observer ses actions, bien sûr. En revanche, il est plus difficile d'analyser le degré de conscience que l'homme a du mal. Ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire jusqu'à quel point l'homme est dans la conscience d'avoir choisi librement de mal agir. Et le degré de conscience est directement proportionnel à la possibilité de sa conversion. En termes mathématiques, mais ça veut dire que plus la personne est dans la conscience
d'avoir choisi le mal et l'a fait librement, plus c'est difficile de le ramener à se réviser, parce que c'est un choix. Plus il était trompé par le malin, plus il est dans l'inconscience, dans un chantage interne, plus on peut l'amener facilement vers. Ok. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme, depuis le péché d'origine, n'arrive plus à choisir librement l'esprit de bien, l'esprit créateur. Parce que, voilà. Et donc, il doit faire tout le temps un choix. Et c'est ça, le spirituel. La vie et la mort, Deutéronome 30, choisis la vie. Donc, le désir de Dieu, c'est que nous on puisse le choisir tout le temps, choisir la vie. Genèse, vous ne mangerez pas, sinon vous mourrez de mort. Alors, dans le texte hébraïque, la traduction, c'est comme ça, c'est vraiment vous mourrez de mort. En hébraïque, il y a une répétition de ce type-là, qui a été gommée dans la traduction de la Vulgate, parce que les doublons, ça veut dire que la chose était vraiment importante, on est sur quelque chose d'important. Après, les rabbins, ils font un jeu un peu sur ces deux mots. Ils disent la première mort, c'est la mort naturelle, la séparation entre le corps et l'âme. Et la deuxième, ce qui est plus important, c'est la mort spirituelle, la séparation entre l'homme et Dieu. C'est un jeu de mots. Alors, le mal est dans le récit, dans l'énoncé de quelqu'un, dans le récit, dans ce qu'il dit. Dans la perception faussée de la réalité, ou dans l'intention d'induire l'autre à l'erreur. Ça, on le voit parce que l'action du Satan, il reprend le commandement de Dieu, mais Dieu il les change. Vous ne devez pas manger d'aucun arbre du jardin. Dieu a parlé d'un seul arbre. Aucun. Donc il y a une exagération pour commencer à mettre la personne en erreur. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Donc là, il nie, il dit non, t'inquiète, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Alors, en connaissant le bien et le mal. Et on arrive à la grande désillusion, que je n'arrive pas à lire moi-même. Avant, elle s'en levait ce truc. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors la grande désillusion, c'est que les yeux s'ouvrent et paradoxalement, ils ne voient plus Dieu. Ils ne peuvent que voir eux-mêmes. Et c'est ça le début de l'égocentrisme. On a, depuis Adam et Ève, une difficulté à voir l'autre en tant qu'il est. D'abord, à le voir en tant que frère et sœur. Et j'entends souvent les attributions sur l'autre d'étiquettes. Immigré, noir, je ne sais pas quoi. Et toutes ces étiquettes vont casser la vérité. On est frère et sœur, d'abord et avant tout. Donc il ne faut jamais réduire l'autre à quelque chose qui soit en dehors de la fraternité. Et ça vient de ce moment-là. Hein? Ils ouvrent les yeux et ils regardent, ils sont nus. Ils sont nus, ça veut dire qu'il n'y a plus en eux la présence de Dieu. Il n'y a plus en eux l'action de l'Esprit Saint qui les aide à être dans l'unité avec les autres. La division arrive tout de suite. Et les conséquences, c'est que maintenant, ils décident du bien et du mal à partir de cet ego et non plus guidés par l'Esprit Saint. C'est ça les conséquences. Des questions là-dessus? On passe à la deuxième partie. Hop. Deuxième tentation. Le peuple au désert. Alors, vous connaissez tous ce texte, non? Jésus au désert. Ok, Jésus au désert. En fait, ces textes font référence aux 40 jours à la sortie du peuple
d'Égypte. Hein? Exode. Exode. Ok. Dans tous les... Marc a un récit très petit. Le récit je ne l'ai pas en tête maintenant, mais c'est qu'il utilise juste que l'Esprit pousse Jésus dans le désert. Et on voit que même Marc fait référence à l'Exode, à la sortie d'Égypte, parce que ce verbe pousse est le même qui est utilisé quand Dieu pousse le peuple à sortir d'Égypte. C'est le même verbe qui est utilisé, mais qui n'est pas utilisé par Matthieu et Luc. Dans Matthieu et Luc, c'est beaucoup plus élaboré. Hein. Il y a 3 tentations effectuées par le Satan. Alors, la première chose que les évangélistes nous révèlent que face au tentateur, le Messie va révéler sa véritable identité, sa véritable mission. C'est face au mal qu'il révèle vraiment ce qu'il est et qu'il est détruit. Alors, le peuple, donc, dans la première tentation, fait référence au fait que le peuple, en sortie d'Égypte, vous vous rappelez, il récrimine, il veut du pain, et Dieu doit céder et donne la manne. Et Jésus répond, on ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole. Dans la deuxième, le peuple met à l'épreuve Dieu, il a soif. Donc, ils font vraiment une petite rébellion contre Dieu. Et là, Dieu doit à nouveau céder au peuple. Il demande à Moïse de taper un rocher avec le bâton, on le sort. Mais ce qui m'intéresse, c'est la troisième tentation, parce qu'elle est un peu différente. Donc, la troisième tentation, le malin, le diable amène Jésus sur le sommet d'un temple. Elle lui dit, si je te donne tout, le pouvoir, si tu te prospères devant moi, et Jésus dit, tout ne te restera devant le Seigneur. C'est seulement à Dieu que tu rendras un culte. Alors, le sommet fait référence aussi au mont Nebo, où Moïse découvre un pays où il coule le lait et le miel. Et donc, là, lui, il ne peut pas y aller, mais un pays à conquérir. En fait, c'est un pays où il y a les Cananéens. Et là, il y a tout le récit de l'écroulement des remparts de Jéricho avec le son des trompettes. Donc Dieu les aide, ils ont qu'à jouer la trompette, les murs s'effondrent, ils rentrent à Jéricho et vont conquérir le territoire cananéen. La grande différence, c'est que Jésus ne rentre pas comme un conquérant. Il n'a pas un pays à conquérir, parce que son pays est d'un autre ordre. Il a juste à conquérir nos cœurs. Donc il n'est pas un conquéreur dans le sens guerrier, mais c'est quelqu'un qui donne sa vie pour conquérir nos cœurs et pour que nous puissions rentrer dans le royaume préparé pour nous par le Père. Il me semble importante cette distinction parce que c'est effectivement ce qu'il doit faire le chrétien pour conquérir les autres, pour conquérir les cœurs des êtres humains. C'est plutôt par le don de soi-même, par le service, par le pardon, par la patience, et ne pas par ok, j'y vais avec les armes, j'ai conquéri le royaume promis. La question sur Jésus, c'est une question identitaire. Hein. Vous savez que pour les pharisiens, ils attendaient un législateur comme Moïse, les zélotes, un conquérant comme David, les sadducéens, un grand prêtre un peu comme Aaron, et les esséniens, un prophète un peu comme Élie. Donc chacun avait son idée, son attente par rapport au prophète. En fait, Jésus n'a satisfait aucune de ces identités. Juste il est venu comme un homme qui donne sa vie pour les autres. Et en faisant ça, Jésus donne une suite au Deutéronome.
en accomplissant pleinement le projet de Dieu. Ce n'était pas juste arriver à conquérir une nation, mais voilà, c'est conquérir tous les enfants de Dieu, tout le peuple, toutes les nations, et les amener dans le royaume céleste. Donc c'est vraiment l'accomplissement du Deutéronome. Ok. Conquérir ou sauver? Parce que je préfère sauver que Sauver. conquérir. Ouais. Au niveau de Judas, qu'est-ce que lui il avait comme esprit? Il attendait le Seigneur avec un épée et un bouclier, c'était quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais on va te la poser à la fin. On verra si tu arrives par rapport à ce que on va dire tout à l'heure. Ok. Alors, par rapport toujours à la troisième tentation, en Luc, il est dit que Satan, après la troisième réponse, il s'en va et il reviendra au moment fixé. Le moment fixé, c'est le moment de la croix, où il y aura encore 3 tentations qui sont écrites en Luc sous la forme de « Si tu es vraiment Dieu, descends de là ». La première faite par les grands prêtres, s'il est vraiment Dieu, il descendra de la croix. Après, par les Romains, les centurions, si tu es vraiment. Et la troisième, le mauvais larron, le bon de Dieu. Il dit, si tu es vraiment Dieu, descends de là et sauve-toi toi-même et nous aussi. Et nous avec. Il est intéressé. Voilà. Moi, ce que je retiens de ça, et vous verrez pourquoi je vous amène petit à petit, c'est qu'il y a un ordre dans le combat spirituel. C'est-à-dire le premier combat spirituel que Jésus a dû affronter, en fait, c'est un combat, lui et le Satan, un combat intérieur. Okay? Il a dû vraiment passer toutes les tentations au niveau économique, au niveau du pouvoir, au niveau spirituel. Mais les tentations ne s'arrêteront pas là. C'est-à-dire ce combat de Jésus contre le mal ne s'arrêtera pas là. Après, il va l'affronter aussi dans sa mission extérieure. C'est-à-dire il va l'affronter contre les grands prêtres, mais aussi à l'intérieur de ses disciples. Pierre, quand il lui dit « Va derrière de moi, Satanas », qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, juste avant, Pierre l'avait reconnu comme le Messie. Jésus lui avait dit « Je te donne, tu es la pierre, je construis ton église autour de toi, et les forces malins n'auront pas de victoire sur toi. » Tout semble parfait. Passe derrière moi. Tes paroles ne sont pas des paroles. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en Pierre? Il n'y a pas eu un désir d'esprit humain de dire, parce que quand même, c'était quand même lui le Fils de Dieu, Jésus. Parce qu'il n'y a pas eu en Pierre, il n'a pas reconnu le Fils de Dieu. Si. Mais il était encore pris par l'idée d'un Messie, humain. Voilà, le Messie tel qu'il est attendu dans l'Ancien Testament. C'est ça. Et donc il voulait, pour moi, protéger Jésus, parce qu'il savait que s'il allait là-bas, Pierre était à l'affût de tout ce qui se passait. Hein. Il risquait d'y passer, donc il voulait le protéger, et en même temps, qu'est-ce qu'il fait? On ne comprenait pas. Ah, mais c'est compliqué, hein. Bah, on fait tous pareil. Pas envie qu'il se fasse mettre sur le micro, je sais pas. Je sais bien que c'est... Alors, pour moi, c'est simple. Pourquoi Satan a pu rentrer en Pierre et parler? Parce qu'il n'a pas accepté ce que Jésus venait de dire. L'acceptation. L'acceptation de ce qui se passe, la réalité révélée par Jésus à ce moment-là, la non-acceptation a ouvert cette porte.
Et ce soir, vous allez probablement comprendre qu'est-ce que c'est l'acceptation et pourquoi l'acceptation est si importante pour nous dans le combat spirituel. Alors, que nous puissions comprendre. Alors, j'ai fait on va faire un petit peu un exercice philosophique, hein, la logique des concepts, comme on fait en philosophie. Il y a une seule vérité et une seule réalité, et une seule vérité. Alors, la vérité, c'est Dieu. C'est le je suis, celui qui est. L'être, c'est la réalité. Okay. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole s'accomplit. La parole est vraie parce qu'elle réalise ce qu'elle dit. Bon, jusque-là? De notre point de vue, la réalité, la vérité, c'est une lecture de la réalité. C'est-à-dire, si j'arrive à lire... En fait, la vérité, c'est voir Dieu. Hein? Je suis la vérité, dit Jésus, regardez-moi, c'est une personne, non, c'est Dieu. Voir Dieu, c'est la vérité. Mais pour la mettre d'une façon un peu plus concrète, cette histoire, la vérité, c'est notre lecture de la réalité. La réalité, c'est les faits, ce qui se passe maintenant devant moi, c'est vous. C'est ça la réalité qui apparaît devant moi. Si j'ai la bonne lecture de ce qui se passe devant moi en ce moment, je suis dans la vérité. Si j'ai une mauvaise lecture, je ne suis pas dans la vérité. Si j'ai une bonne lecture, je peux, en voyant ce qui se passe, en analysant ce qui se passe, comprendre la volonté de Dieu, entendre aussi ce qu'il attend de moi par rapport à cette réalité, quel est mon positionnement en tant que fils de Dieu pour accomplir la mission qui est la mienne. En tant que fils de Dieu, on a tous une mission. Donc, ce qui est important, c'est ça, de comprendre ça. La vérité, c'est vraiment notre capacité à lire ce qui se passe dans la réalité, dans ce qui se passe devant moi. Et pour pouvoir lire ce qui se passe, j'ai besoin de l'Esprit Saint. Et c'est impossible pour l'homme d'avoir l'Esprit Saint sans l'acceptation. C'est le fameux fiat de Marie. Ok? On va répéter tout ça? L'acceptation de ce qui se passe. Regardez comment je l'écris sur cette feuille. Alors, que nous puissions comprendre ce qui se présente à nous ou pas le comprendre. Que les faits puissent concorder avec notre vision des choses ou pas. Que les événements puissent répondre à nos désirs, nos volontés ou pas. Il est essentiel de se rappeler que c'est Dieu qui dirige et détermine les événements. Tout est dans sa volonté. Pas un seul cheveu tombe, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Okay. Donc, l'histoire du monde est dans les mains de Dieu. De notre point de vue, on voit que Dieu semble laisser le destin de l'histoire dans les mains de l'homme. Mais en réalité, il en dirige les événements. Je demandais à Joël en voiture, qui est-ce qui a dit tout est grâce? En fait, c'est Bernanos, l'ami intime de Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais c'est important pour moi. Ce qui arrive devant nous, pour y adhérer, pour dire fiat à ce qui arrive, surtout quand ce qui arrive n'est pas en accord avec ce que je pense, à ce que j'imagine, à ce que je pense être juste ou pas juste, ça me bouleverse. Maintenant, mettez-vous un instant dans la place de Marie. L'ange arrive et lui dit, ok, tu vas avoir un fils. Marie dit, mais comment cela va se faire? Parce que Marie est déjà dans le fiat, elle est le fiat. Donc, quand elle dit comment ça va se faire, elle dit comment je dois réaliser cela. Est-ce que je dois coucher avec Joseph ou un autre, un soldat romain, comme dans certains apocryphes? C'est terrible. Je n'ai pas compris pourquoi c'était apocryphe. Ils aimaient cette hypothèse. Et l'ange répond, t'inquiète, l'esprit va venir sur toi et tu enfanteras. Soit faite ta volonté. Fiat. Mais Marie, elle savait qu'elle aurait été en crime d'adultère. À l'époque. Pour l'époque. Elle était
promise à un juste, un légaliste, Joseph. Fiat. Elle a accepté quelque chose qui était impossible de comprendre et qui la mettait même en danger. Confiance en Dieu totale, fiat. Je vous dis cela, pourquoi? Parce que si ce qui se passe m'enlève la paix intérieure, c'est-à-dire je ne l'accepte pas, je suis agité intérieurement, je suis dans la tension, je suis agressif, je ne peux pas recevoir l'Esprit Saint. Si j'accepte, ok, Seigneur, voyons là où m'amène. Fiat. Je reste calme, l'Esprit Saint vient en main et va tout me révéler. Quelle est la volonté de Dieu, la lecture de l'histoire, comment je dois me positionner, etc., etc. Autrement dit, très important de rester en paix. Acceptation et paix sont ensemble. Vous ne pouvez pas rester en paix sans l'acceptation de ce qui se passe. Pour pouvoir permettre à l'Esprit Saint d'agir en vous. J'ai juste, quand tu dis, si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint ou l'Esprit Saint ne peut pas agir à ce moment-là. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse? C'est parce que tu vas, dans la situation difficile, accepter ou implorer l'Esprit Saint que tu vas finir par accepter. Je vais te répondre comme ça. En fait, l'acceptation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. Parfois, il faut des années, parfois, on n'y arrivera pas. Jésus lui-même, avant d'accepter sa passion, de se livrer, il a dû passer par une phase de tribulation intérieure énorme, l'angoisse. Il n'était pas dans l'acceptation de l'angoisse. L'angoisse tellement forte que ses capillaires ont éclaté. Ils ont vu ça dans certains prisonniers à Auschwitz. C'est la tension maximale, les capillaires éclatent et on transpire un truc un peu rose. C'est pas du sang, c'est mélangé. Donc il était dans l'angoisse. Mais il a demandé au Père, si tu peux, change ça. Mais il a senti, non, accepte ça. Il a même demandé l'aide à ses amis, venez prier avec moi. Non, il a dû rester seul dans un moment terrible jusqu'à, ok, je suis prêt maintenant. Il a senti le calme, je suis prêt, on y va. Marie, il a fait. Saint Joseph, n'a pas réussi à l'acceptation. Il était troublé, il était injuste, il savait qu'il était dans l'obligation pour la loi de répudier publiquement Marie, la mettre en danger de mort, mais il aimait Marie, donc il était tiraillé. Il a dû passer des nuits sans sommeil, à mon avis. Il a trouvé une solution, mais c'était un compromis. Je vais la répudier en secret. Ce n'était pas l'acceptation. C'est pour ça que l'ange a dû venir, a dit non, prends avec toi Marie. Et t'inquiète pas, continue à faire confiance à papa. Acceptation. Et le père de Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste. Qui est resté muet? Oui. Pourquoi? C'est aussi parce qu'il était en... Il n'a pas cru. Et il est resté muet. Apparemment, c'est comme ça que Dieu l'a amené, lui, à l'acceptation. Et quand il a accepté, la langue s'est déliée, a dit non, Jean. pas mon nom. Appelle-le comme voler. Non, mais c'est beau de dire tout ça en plus. L'acceptation. Tout, mais même le fiat de Marie, que nous on peut aussi dire oui, quoi. Je veux dire, ça nous remet plein de choses en place. Mais vous vous rendez compte que l'acceptation, c'est la chose la plus difficile dans une vie. L'acceptation, déjà l'acceptation de ça, de soi. Quand quelqu'un se voit vraiment à l'intérieur, c'est qu'il est en vérité. On voit tellement d'horreur qu'on se dit, mon Dieu, comment je peux m'accepter moi-même? L'amour de soi, c'est la chose la plus difficile dans un chemin spirituel véritable. Mais aussi, je peux poser une question? Parce qu'on a un peu, ce que je ressens, quitter le mal. Parce que accepter le mal. Non. L'acceptation, c'est ce qui arrive. Après, il faut se positionner. Il faut toujours dire non au mal, de la façon la plus radicale possible. Je ne vois pas. Est-ce que je dévie de votre... Non, tu as raison, c'est difficile à voir, parce que parfois, ils arrivent devant nous des choses qui sont de l'ordre du mal. Vraiment de l'ordre du mal. Et moi, je sens une colère, j'ai envie de tout casser. C'est naturel, face au mal. Mais le premier acte à faire, c'est de faire confiance à Dieu. C'est-à-dire, ce qui se passe est dans la volonté de Dieu. Ok, j'accepte. Fiat. Immédiatement, je reste calme. Et c'est là que l'Esprit Saint va me donner la force pour lutter contre le mal, pour le traverser, pour déplacer des montagnes.
il y a quelqu'un, je ne me souviens plus, qui est allé avec cette attitude d'acceptation résoudre un conflit terrible en Afrique, je ne sais pas où. La deuxième fois, il n'a pas réussi à accepter. Il a fait la même action, mais il n'a eu aucun résultat. C'est ça toute la différence. C'est ce fameux fiat qui est très très difficile à exercer. Surtout dans le couple. Exercez-vous dans le couple, parce que moi, je n'arrive pas. Dès que l'autre ne répond pas à mes besoins, qu'est-ce que ce fiat et immédiatement, si je ne suis pas dans je blesse l'autre, je me blesse moi, c'est la pagaille. Le fiat. Réfléchissez à ça, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, oui, intellectuellement, mais après, il faut le comprendre intérieurement. C'est beaucoup plus profond. Donc, l'acceptation est la seule façon de s'associer à la volonté du Père. Ce qui se passe là, c'est ta volonté. C'est toi qui diriges. Moi, je ne peux pas savoir pourquoi Donald Trump, pourquoi Poutine, pourquoi. Je ne peux pas savoir. Mais je sais qu'il y a un projet derrière et les porter. Maintenant, je reste calme et je dois demander à l'esprit de me faire voir ce qui est bien et mal là-dedans, ce qui est de l'ordre du juste et du pas juste là-dedans. Parce qu'on a une mission et c'est tout le message que je voudrais donner ce soir. Mais il faut que je continue un peu pour vous le donner. Alors. Francesco, je pense aussi que l'acceptation a aussi un inconvénient, vu qu'à Gaza, un père de famille ou une mère de famille voit tuer son fils, et le bourré là, comment il va accepter ça que c'est de l'ordre de Dieu? D'abord, il faut qu'il fasse tout pour défendre son fils. Parce qu'il est mort, hein, parce que voilà, il est bourré là. Comment il va accepter ce genre de... Il doit tout faire pour sauver. Ça, c'est la première chose à faire. Après, une fois que cela arrive, qu'est-ce qu'il doit faire? Devenir fou, tuer tout le monde ou accepter? Mais il faut dire que c'est compliqué. Mais je le sais que c'est compliqué. Il y a des situations extrêmes, bien sûr, il faut agir. Il y a la situation extrême de Joseph qui a été pris par ses frères et qui était dans le puits, enfin dans le, je sais pas, La citerne. Et alors l'aboutissement, c'est qu'après, il a sauvé un peuple parce que il a quand même, voilà. Le projet de Dieu était comme ça. Et il a dû passer par là pour après nourrir ses frères et toute une population. Le projet de Dieu. Je dirais comme ça, et si cet homme, parce que là tu me prends un événement, hein, si c'était un film, tu me prends la partie où il y a quelqu'un qui tue son fils. Mais l'acceptation doit être bien avant. Déjà, quand la situation dans son pays a changé, quand les conquérants sont venus. Alors, s'il est dans le calme, comment tu comprends la parole de Dieu qui dit, si vous êtes avec moi, si vous me suivez, il ne vous arrivera rien de mal. Donc, si on est dans le calme, on va être tellement adapté, même dans les situations difficiles, que nos choix ne vont pas être les mêmes, nos réactions ne vont pas être les mêmes. Peut-être il aurait fait pas le choix d'aller dans cette chambre, mais dans une autre, et son fils, je n'en sais rien, je ne peux pas répondre à ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il vaut mieux être toujours dans ce calme intérieur d'acceptation, parce que c'est le seul moyen de permettre à l'esprit d'agir, de sentir quelle est la volonté de Dieu, de me guider dans une situation impossible. Parce qu'il y a des situations où il n'y a pas de solution, c'est vrai. Bon. Mais c'est vrai, c'est compliqué. Ok. Alors, question, comment sait-on qu'on est dans l'acceptation de la réalité par le sentiment de paix intéresse? Ok, de Jésus on a parlé, de Joseph on a parlé. On va maintenant continuer. On va parler des logiques du mal, comment le mal agit. Les stratégies du mal. Un peu, on les a vues. Hein? Avec l'histoire du serpent qui déforme. Alors, est-ce que je peux poser la question? Justement, le serpent, Dieu a créé le serpent. Ce qu'on sait, c'est que le serpent était déjà là, dans le jardin. Alors, Dieu a créé quelque chose. Moi, je fais un peu rien ne peut exister en dehors de l'être. Dieu crée toutes choses.
Moi, ça m'a- Maintenant, c'est une créature apparemment qui est dotée d'intelligence, c'est un être spirituel, hein, et aussi de liberté. Alors Dieu a permis aussi. Parce que c'est l'origine du mal. Ah oui. Si on parle du mal, on est au cœur du... Pourquoi le serpent est dans le jardin? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est une Mais créature. franchement, c'est une créature, mais... Mais on parle du Mais cerveau, moi, je c'est pense Oui, que c'est une parce que- métaphore. Hein. c'est la ruse qu'il a. Oui, voilà, c'est pas l'animal. J'ai dit au départ que toute réalité a un opposé, c'est-à-dire le froid, le chaud, mon corps, la matière, a l'antimatière. Tout et il y a quelque chose de l'ordre que ça révèle. de la création de quelque chose. Le mal, c'est sûr, si Dieu le permet, si Dieu le maintient déjà comme entité vivante, il a sa fonction. Mais là, sa fonction, donc il est dirigé par Dieu, mais là, dans sa liberté, il a trahi Dieu. Il est son ennemi. Il reste son ennemi. Mais il a sa fonction, c'est-à-dire lui aussi, il est porté pour accomplir ce projet de Dieu. Sauf que lui, il ne va pas accomplir ou suivre le projet de Dieu volontairement, mais en tant qu'ennemi. Et c'est ça qui est terrible. Le mal, il sait déjà qu'il a perdu. Mais il ne peut pas faire autrement, parce qu'il a régné Dieu. Donc, il verra sa défaite jusqu'au bout. Ah là là, elle me trahit. c'est tout. Ça a fonctionné avec ça. Non, c'est que les deux ont du mal à ressentir. Ça vient, ça vient. Ok, prochaine fiche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses rigolotes. Voilà, les logiques du mal. En fait, on est... Alors, les logiques du mal. C'est qu'il faut comprendre que la parole de Satan, du mal, n'a aucun pouvoir, c'est du vent. Sa parole, sa volonté, aucun pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule parole qui est créatrice, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu ne peut pas être. Mais Dieu a donné un pouvoir, par contre, à nous les hommes. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, 15. Alors, quel est ce pouvoir de l'homme? L'homme, c'est le seul qui peut garder la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et s'il garde sa parole, s'il est dans sa volonté, il va faire ce qu'il lui a demandé de faire, c'est-à-dire créer le jardin d'Éden ici sur la terre. Donc, vu que le Satan ne peut rien faire par sa parole, ni par sa volonté, quelle est sa ruse? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Facile. La tentation. Ouais. Je vais maintenant pervertir la parole de Dieu et la volonté de Dieu dans l'homme, et je vais le pousser à créer, pas le paradis sur terre, mais l'enfer sur terre. Inversion. Inversion. Ouais. Le bien. C'est sa ruse à lui. C'est la seule chose qu'il peut faire. Le bien, le bien. Mais si on dit non au mal, on peut affronter le plus grand des Satans. C'est-à-dire, on dit juste Marie ou Jésus, c'est fini. C'est-à-dire, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut rien faire sur nous.
Absolument rien. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu, il a reçu le pouvoir de réaliser le projet de Dieu ici sur Terre. Et c'est un pouvoir créateur à son échelle. Il crée par ses choix libres et volontaires des réalités plus ou moins bonnes. Pour produire de bonnes choses autour de lui, l'homme doit garder la parole de Dieu et faire sa volonté, on l'a dit, agir en fils du Père pour réaliser le paradis sur terre. Alors, comment il agit maintenant dans l'homme, le malin? Il y a ce qu'on appelle l'inversement des valeurs. Alors, il va convaincre dans notre esprit, c'est un être spirituel, donc il agit dans notre esprit, il va convaincre dans notre esprit. Comme Nietzsche, par exemple, Nietzsche a fait un traité pour montrer que Dieu n'existe pas, plutôt que Dieu c'est une invention de l'homme. Donc dans ce traité, il explique que ce qu'a dit Jésus ne fonctionne pas, c'est un mensonge, donc il faut être humble et doux de cœur. Pourquoi? Parce que dans la nature est inscrit la voie de la dominance et de la violence, et c'est comme ça que... Donc c'est ça la loi, la véritable loi de Dieu. Et cette idée a inspiré aussi le nationalisme de l'époque, dominé par la force. Donc c'est une façon d'inverser les valeurs. Inverser aussi les réalités. Je vais prendre un exemple. Vous avez tous regardé, j'imagine, cette séquence entre la rencontre à la Maison Blanche entre Trump et Zelensky. Okay. Donc, dès le départ, Zelensky a été attaqué déjà par un journaliste. Vous connaissez ce journaliste? C'est un journaliste de droite, extrême, qui l'a attaqué sur ses habits. Si vous réentendez son message, il est clair. Quand vous attaquez aux vêtements de quelqu'un, les femmes le savent mieux que les hommes, je pense. Vous attaquez à la personne. Vous dites à une femme, ah, t'es mal habillée, ça veut dire, tu es moche. En bref. Ok, mais si vous entendez ce qu'il a dit ce journaliste, la phrase qui a glissé, c'est un journaliste donc il sait construire les phrases, c'est les Américains, ils n'aiment pas ça. Sous-entendu, les Américains, ils ne t'aiment pas. Donc c'était le premier message contre Zelensky. Après, il y a eu Vance qui a attaqué Zelensky. Et l'inversement des réalités, c'est que quelqu'un qui est en train d'être agressé, donc forcément une victime, on retourne la situation en disant « mais c'est vous qui êtes pas poli, vous n'avez pas remercié, vous n'avez pas fait ça ». Et finalement, on renverse la réalité, on fait passer une victime par quelqu'un qui est ingrat et je ne sais pas pourquoi, qui ne veut pas la guerre, et qui veut la guerre. Tandis que lui disait, mais mon peuple est en train de souffrir, hein. C'est la chose qu'on veut maintenant, c'est la guerre, c'est la paix. Et finalement, ils l'ont chassé, parce que c'était prévu aussi un dîner et une conférence de presse où Zelensky a maintenu, il a dit, mais on va jusqu'au bout, elle dit, non, non, tu pars. Donc ça, c'est le renversement de la réalité. Et ça, Jésus dit que c'est le péché contre l'esprit. Vous vous rappelez ce passage où les prêtres disent, c'est le chef, Jésus c'est le chef de Bézébou, le chef des enfers, parce que c'est avec son autorité qu'il chasse les démons. Vous vous rappelez ça? Oui. Sinon je vous le retrouve. Alors c'est en Marc 3,30. Les scribes disaient, il est possédé par Belzébou, car c'est le chef des démons qui expulse les démons. Jésus répond, si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Jésus parle ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Donc ils ont changé complètement la réalité. Quelqu'un qui est la pureté en personne, ils l'ont fait passer pour un esprit impur. Et ce changement de réalité, c'est pour ça que je dis, la lecture de ce qui se passe, de la réalité, c'est très important. Il ne faut pas se tromper dans la lecture des événements. Et aujourd'hui, on est plein de désinformation qui vous pousse à lire ce qui se passe d'une certaine façon.
Il faut faire très attention à ça. On le verra petit à petit. Je ne veux surtout pas perdre un truc parce que sinon je n'arrive pas bien à l'expliquer. Alors, le mensonge pour Jésus, c'est une caractéristique du diable. Jean 8, 44, vous êtes du diable, c'est lui votre père. Quand je vous disais, si on assimile trop l'esprit du mal, jusqu'à pervertir en nous l'amour en autre chose, en jugement, en rejet de nos frères et sœurs, ou autre chose, bon, ok. Petit à petit, c'est comme si on choisissait qui est notre Père. C'est pour ça que, et les prêtres le savent, je suis tellement fâché avec cette histoire de fils prodigue, dite par Saint Paul. C'est pas que... Fils adoptif. Fils adoptif, c'est fils adoptif. Hein. C'est ce que je dis. C'est fils adoptif. Fils adoptif, Saint Paul. À l'époque de Saint Paul, je ne condamne pas Saint Paul quand il dit fils adoptif, mais le problème c'est que dans notre contexte, on ne peut plus comprendre qu'est-ce que ça veut dire fils adoptif. Pourquoi? Parce que l'adoption est pour nous liée aux enfants. On adopte des enfants. Donc, tandis qu'à l'époque, l'adoption, ce mot adoptif, n'était pas focalisé sur l'enfant. Pas du tout. Elle conservait les esclaves. Elle concernait les esclaves. Donc, l'esclave était adopté quand le maître tombait amoureux de l'esclave et lui donnait des droits, voire les mêmes droits qu'il donnait à ses enfants. Et c'est ça la véritable. Donc, pour Paul, c'est nous sommes esclaves du péché et fils adoptifs dans le sens Dieu a éliminé tout ça et nous redonne son héritage pleinement. C'est ça la véritable question d'adoption. Parce que si on la comprend mal, si quelqu'un dit, mais alors, Dieu est passé par là, je ne suis pas son fils, il m'a adopté, mais alors, qui est mon père? Et vu que je fais le mal, c'est peut-être l'autre. Voyez? Non, non. L'adoption pour Paul, c'est que Dieu a enlevé tous nos péchés pour nous faire à nouveau héritiers de son royaume. C'est ça la véritable. Bon, bref. C'est héritier avec son fils parce que la première filiation, c'est Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi. On va se disputer. Donc voilà pourquoi il parlait de. Alors, donc nous sommes. La première, si tu me dis la première filiation, c'est Jésus-Christ, tu fais comme si le Christ, dans sa dimension, était dans le temps. Non, à ce moment-là, le Christ est dans le temps. Non, Il faut, Jésus est dans le temps. Nous sommes. Il y a un Dieu. Voilà, un seul Dieu. Et 3 personnes. Et chaque personne a son rôle, sa fonction à jouer. Voilà pourquoi nous sommes situés à la deuxième personne. Qui est le Fils, mais on ne peut pas dissocier. J'ai fait la théologie, Je sais, mais il ne faut pas dissocier, il faut aussi être clair. Justement, pour être clair, il y a plusieurs façons de comprendre la même chose. Une façon, et c'est qui est enseignée par la théologie. Une autre façon, c'est de dire le Christ, la deuxième personne, le Fils de Dieu, il n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps, donc il est dans son éternité avec Dieu. Et cette deuxième personne, et l'expansion de cette deuxième personne, c'est tout le monde, c'est moi, toi, à condition d'adopter Dieu. C'est là où je me dis, l'adoption, ce n'est pas de la part de Dieu de nous adopter, nous sommes déjà fils de Dieu. Maintenant, première, le Christ, après nous, ça c'est, peu importe, dans le temps, oui, bien sûr. Lui, il est dans l'éternité, il est forcément avant nous qui sont créés, c'est clair. Mais l'idée, et c'est ça qui m'intéresse, c'est nous qui devons adopter Dieu, c'est nous qui devons le choisir à chaque fois, parce que sinon, nous devenons les fils du diable, comme le dit Jésus. Regarde, vous êtes du diable, c'est lui votre père. Il n'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même, parce qu'il est menteur et père du mensonge. En s'éloignant de la vérité, c'est qu'il s'éloigne de la vérité, il s'éloigne aussi de Dieu. L'idée, c'est que l'adoption est toujours de notre part. Dieu est là, toujours à attendre son fils qui revient. On y va ou pas? Tu vois, ça change un peu juste l'optique. Mais je suis d'accord. Jésus premier,
Et nous, deuxième, troisième, quatrième, même moi en dernier, ça me va. Il n'y a pas de... Non, Il n'y a pas de... pas ça. Non, non. Nous ne devons pas adopter. C'est ça l'erreur que nous faisons. Quand on va adopter Dieu, c'est comme si on le dompte. Non. Et pour vivre. Non, oui. On le choisit. Voilà, Mais les mots choisis. adopter. Mais attention. C'est une question, On adopte c'est une question ses- de terme. sémantique. C'est une question de sémantique. On adopte ses mains. Comprends ce que je veux dire. mais on peut pas Et c'est un enjeu très important, ce choix qu'on va faire. Parce qu'à chaque fois, on doit faire un choix C'est le fiat qu'on entre le doit bien faire tous et les le jours. mal. C'est le fiat qu'on Le doit fiat, donner oui, tous les bien jours. Il faut choisir le Seigneur, pas l'adopter. Donc, Ah oui. si un jour on se dit, mais pourquoi je ne suis pas fils de Dieu, Dieu n'y est pour rien. Il faut s'interroger sur les choix que je fais dans ma vie. Ok. Alors, pourquoi le mensonge est plus attirant que la réalité? Parce que le menteur prépare le mensonge en sachant à l'avance ce que le public souhaite entendre ou a besoin d'entendre. Le mensonge flatte notre vouloir et notre regret. C'est pour ça que c'est facile d'y adhérer, beaucoup plus que la vérité. La vérité, souvent, est difficile et douloureuse à accepter. Le mensonge, quand il flatte, ça passe comme... Maintenant, on arrive à la partie la plus importante pour moi de vous transmettre. Parce que c'est aussi un peu mon appel. Et j'ai passé un peu de temps pour la réfléchir. Ok, c'est là. Regardez. Donc là, oh, Non, c'est le vidéoprojecteur qui. Francesco, regarde, voilà, regarde. Voilà. alors, donc, dans le renversement des valeurs, on a dit, interprétation fausse de la vérité, légitimation de mensonge, on est aujourd'hui malheureusement dans une époque, merci, c'est une époque où vraiment la désinformation prend des ampleurs très très grandes, on en parlera plus tard. Gommage de liberté, là où le mal s'affirme, les libertés meurent de toute façon. Légitimation de la violence. Et c'est pour ça que je vais vous parler de cette tentation à revenir en église de puissance. Malheureusement, on a entendu une conférence où voilà, le conférencier semblait justifier l'attitude de Savonarola, ce qu'on appelle une dérive, comment on l'appelle? Une dérive coercitive. La question, parce qu'il m'a, quand je suis intervenu, il m'a renvoyé, et alors Sodome et Gomorrhe. Alors d'abord, Sodome et Gomorrhe, encore les fouilles archéologiques n'ont pas trouvé. Mais même si l'histoire est vraie, quelle image nous avons de Dieu? La seule force destructive n'est pas Dieu, c'est le mal. Alors si une ville fait le mal, c'est normal que cette ville va être détruite, mais pas par Dieu, par le mal qu'il a choisi, parce que c'est là la force destructrice. Dans les visions mystiques, et moi j'aime bien les visions mystiques, il y a toujours, souvent les mystiques, ils voient Jésus qui attrape la main de justice de Dieu pour qu'il ne se déverse pas. Mais qu'est-ce que c'est cette main de justice? La justice, c'est ajuster les choses, quand quelque chose va vers le mal. Quand le mal a l'habitude de se contaminer, un peu comme un cancer. Vous commencez à faire le mal et vous voyez que ça répand. Dans une ville, imaginez, qu'est-ce que ça peut être? Alors, à un moment donné, la justice, c'est cette force qui veut remettre, c'est comme la balance, tout dans l'ordre. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, Dieu ne veut pas qu'on souffre. Donc, Jésus retient. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il retient? Parce qu'il a dit, décharge-toi sur moi. Et tous ces mystiques qui voulaient aider Jésus à tenir la main de la justice du Père, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Dieu, mais fais-moi souffrir. Décharge sur nous. Mais à un moment donné, cette justice, ce mal ne peut pas se répandre. Donc, Dieu juste lâche le mal, se détruit par lui-même. Il n'a pas d'autre choix, de mon point de vue. Hein? C'est une vision. Mais qu'est-ce que c'est cette vision de Dieu qui arrive et détruit tout le monde? Parce que, non. Ce qui détruit, c'est le mal qu'ils ont choisi. Si je fais le mal, je suis en train de détruire mon humanité déjà, dès que je l'ai choisi. C'est le mal qui détruit, jamais Dieu. Okay? Au contraire, il a envoyé son Fils pour qu'il lui tienne la main. Et malheureusement,
tellement nombreux à faire le mal que parfois... Ok. Vous êtes d'accord plus ou moins avec cette idée? Donc la réponse face au mal, eh bien, c'est l'offrande de soi-même. Hein? C'est l'imitation de Christ. C'est pas aller et commencer à repristiner la tortue. En fait, c'est le mal qui retombe sur nous. C'est ça. C'est évident. C'est la seule force destructrice, c'est le mal, c'est pas Dieu. Et Dieu, même la justice de Dieu, il faut la voir comme une justice qui répare, comme un médecin, pas comme un père solitaire. C'est évident. Ok. Mais bien sûr, l'Ancien Testament, c'est encore une lecture de Dieu faite par les hommes, et on voit ça, et on dit comme ça, mais c'est pas, la véritable lecture, c'est avec les yeux de Jésus qu'il faut la faire, pas avec les yeux de l'Ancien Testament. Même si Isaïe est magnifique, elle parle du Messie. Alors, ce qui est important maintenant, c'est ça. Hein? Je demande toute votre concentration et attention. Au Moyen-Âge, parce qu'il y a une différence terrible. Au Moyen-Âge, la société, le conférencier a parlé d'âge d'or du christianisme. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs étaient chrétiennes. Donc le peuple, la société était imbibée, enveloppée dans des valeurs chrétiennes, qui dirigeaient la loi, qui dirigeaient les institutions, qui dirigeaient les peuples, l'éducation, tout était. Et le socle des valeurs communes était les valeurs chrétiennes. Et c'était facile. Imaginez pour l'éducation d'un enfant. À l'intérieur de la famille, on donnait l'éducation chrétienne. Si l'enfant adolescent, il sortait, il avait envie de faire une bêtise à l'école. Hop, l'éducation chrétienne arrivait, il était puni. Il entendait exactement la même leçon morale qu'à la maison. S'il sortait dans la rue, il avait envie de voler dans un supermarché quelque chose, les adultes, ils le regardaient, ils l'attrapaient, il avait la même leçon morale qu'à la maison, qu'à l'école. Donc ils étaient tellement entourés par une seule. Donc, ils ne pouvaient pas y échapper. C'est pour ça que c'était plus facile de l'adopter, cette morale chrétienne. Ça a donné des saints. Ça a donné des saints. Oui. Mais alors, ça donnait quoi, finalement? Si le mal n'était pas à l'extérieur, parce que la société est chrétienne, donc ni dans les valeurs véhiculées, ni dans l'éducation, les mal, on le cherchait où? C'était à l'intérieur de l'homme. Donc le mal, on le condamnait, on le voyait, on l'attrapait à l'intérieur. Je vais lire comme ça, c'est un peu plus clair. Alors, la règle sociale qui définit le bien et le mal était claire et omniprésente. Par conséquent, il était facile pour le peuple de s'orienter dans ses choix et ses comportements. Les jeunes acceptaient plus facilement l'éducation et les principes. Okay. Dans ces conditions, le mal, on le situait exclusivement à l'intérieur de l'homme. La pratique habituelle était de chercher et de combattre le mal présent et agissant à l'intérieur de l'homme. Il fallait donc l'éradiquer dans les idées, dans les comportements, dans les choix, pour le ramener sur le bon chemin. Le travail de conversion était le but dans tous les systèmes de pouvoir, politiques comme religieux, de l'époque. Dans l'Ancien Testament, c'était plutôt le rôle du prophète, qui pouvait dire au roi, non, là, tu déconnes. Et c'est très important déjà, hein, après avoir choisi, avant, c'est qu'il légiférait. C'était les prophètes. Et comme vous savez, après les peuples, pour faire comme les autres peuples, ils ont voulu un roi. Hein? Ils ont décidé d'aller. Mais il fallait toujours un contre-pouvoir. Et c'était les prophètes. Le roi ne pouvait pas faire n'importe quoi. Après, dans le Moyen-Âge, c'était le bouffon. C'est le seul qui avait la possibilité de dire au roi qu'il déconnait. Bon, la plupart étaient tués. En rigolant. Bon, les prophètes aussi. C'est bon, bon, okay. Le travail de conversion était donc le but. Ok. Tout un travail d'endoctrinement, d'éducation, voire de conversion, parfois même forcé par la torture, était nécessaire pour sauver l'âme et diriger les populations en vue de réaliser le royaume des cieux ici sur terre.
C'est ce qu'on appelle la dérive coercitive, on a parlé. Mais après, il y a eu les Lumières. Les Lumières, c'est ce fameux changement qui apparemment essaie donc des idées nouvelles qui sont arrivées et qui mettaient plutôt l'accent ou la valeur sur d'autres valeurs. Alors, les Lumières. Les valeurs chrétiennes, c'est de la place aux valeurs des Lumières, c'est-à-dire la raison, la liberté, l'égalité, la tolérance religieuse, la croissance économique, la valeur au pouvoir scientifique, l'émancipation individuelle. Ces nouvelles valeurs se répandent très rapidement grâce à l'imprimerie. C'était le moment où l'imprimerie arrive. Donc, hop. 15e siècle, c'est 16e, je sais pas. L'imprimerie, c'est 1414. Combien 14? oui, 15e, 14, 15e. Alors, ces valeurs-là elles ont évolué jusqu'au modernisme. Le modernisme, c'était une époque où alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que les valeurs ont changé. Donc, il y a différents groupes qui gardent différentes valeurs. Les chrétiens avec les leurs, je sais pas, les Lumières avec les leurs, les modernistes avec les leurs, l'économiste libéral. Bon. Chaque groupe avait sa valeur. Donc, on vivait, la version laquelle on vit tous dans la même société, mais pas dans le même monde de valeurs. OK? Ça a changé. Donc, le modernisme, c'était une époque où l'on croyait que la science aurait résolu tous les problèmes de santé, fini la maladie. Le capitalisme aurait permis l'abondance pour tous. La liberté individuelle aurait amené la fraternité par l'émancipation du plaisir. C'est le fameux 68. Peace and love. Mais ça n'a pas fonctionné. Après, il y a eu ce qu'on appelle le désenchantement. C'est cette perte de valeur et cet amalgame de toutes ces valeurs culturelles et religieuses, mais surtout la perte, à mon avis, tous ces repères qui avant étaient un socle. Qu'est-ce qu'ils ont ils ont montré que, en fait, les familles sont rentrées en crise. Le relativisme des sciences, on s'est aperçu que la science ne pouvait pas tout résoudre. Avec le Covid, c'était exponentiel, cette méfiance vis-à-vis de la science. Et puis Ok. Oui, il suffisait juste de mettre de la javel dans les veines et on aurait tué le virus, non? Quelqu'un a dit ça. Alors, le relativisme des sciences. Donc, si la vérité scientifique est caduque, la vérité n'existe pas. Parce qu'il faut comprendre que depuis les Lumières, on s'est appuyé beaucoup sur la vérité scientifique. S'il y avait une vérité, ce n'est plus dur, on en a marre. En plus, il nous frustre, il nous casse, il nous empêche d'être libres. Donc, c'était la science le dit, c'est vrai. Mais la science, boum, tombée. Donc, si cette vérité scientifique est caduque, aussi la vérité n'existe pas. La crise de l'idée du progrès, donc ce progrès qui devait amener l'égalité à tout le monde d'être bien, a produit la croissance de la société de consommation avec tous les problèmes écologiques et l'accroissement des inégalités. Donc c'était un fiasco dans tous les secteurs. Ok. L'humanité est aujourd'hui confrontée à des crises existentielles fortes comme jamais dans l'histoire et s'y traduisent par des tensions partisanes. Ces groupes, avec leurs idées, leurs valeurs, maintenant ils s'affrontent. C'est une crise partisane. Elles sont aussi plutôt violentes. Problème identitaire, le nationalisme, problème écologique, problème économique, protectionniste contre le mondialisme, problème idéologique, démocratie contre totalitarisme. On est dans cette lutte maintenant. Les valeurs même de la démocratie, les droits de l'homme, sont en train d'être mises en cause. C'était peut-être le seul héritage intéressant des valeurs chrétiennes, les droits de l'homme. Et on revient maintenant à une forme de totalitarisme, comme on le voit. Comme on le voit clairement en Russie et aux États-Unis avec. Oui, l'équipe. La crise de l'idée des progrès, la croissance de la société. Ouais, ok, bon. Alors, ça on l'a dit.
Alors, pour vous donner une idée, hein, est-ce que vous savez ce que c'est le wokisme? Parce que c'est l'exagération de toutes ces valeurs qui n'ont plus de ligne directrice vers le bien et le mal et qui s'expriment dans leur pulsionalité la plus extrême, libérale. Bon, le wokisme. Bon. Pour eux, pour faire court, hein, le champ du bien, c'est la défense du dominé. Alors, mais pas le dominé comme dans le communisme, même s'ils se sont beaucoup inspirés. Hein. Le dominé n'est plus la classe Prolétarienne. Le dominé, c'est celui qui est différent. C'est-à-dire, si vous êtes GMBT, là, je sais pas, homosexuel, noir, okay, vous faites partie de ces dominés qui sont dominés par les bien-pensants, par les blancs, par les traditionalistes. Contre les dominants. Loin de récuser la violence, ils en font un outil. C'est une lutte très terre-à-terre qui assume les revendications bassement matérielles. Ils veulent des indemnisations, des autorisations à outrance, faire ce qu'ils veulent, des places d'honneur, la satisfaction des égos personnels. Donc on est réduit vraiment pas à quelque chose qui vole très très haut, mais un peu bas. Ce n'est pas les droits de l'homme, l'égalité, ils veulent se battre à n'importe où. Non, ils veulent de l'argent, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ce qui donne de l'autre côté des groupes de droite radicale. Oui. Elle aussi prône une idéologie basée sur la division de la société entre le peuple pur, le peuple qui doit être libre, le peuple, et les institutions corrompues. Ça, c'est la nouveauté. Le peuple doit décider, et ce sont ces institutions qui sont corrompues, les institutions étatiques, les institutions de santé, avec toute la propagande qu'il y a derrière. Ils donnent des vaccins contre le Covid, mais dedans il y a, je ne sais pas, des puces pour nous contrôler à distance. Donc, institutions corrompues aussi dans le syndicalisme. Il met à plat mais surtout la science, l'attaque contre la science, institutions scientifiques, on n'y croit plus, on pousse à ne pas croire. On le voit dans comment on l'appelle ça? Dans l'équipe de Trump, hein, contre la science. C'est inquiétant. Il y a aussi les instances de droit, très important les instances de droit. Le moment où vous êtes chef, vous êtes président, et vous avez un certain pouvoir, il faut forcément des contre-pouvoirs. Il faut des instances de contre-pouvoirs. Aux États-Unis, les instances de contre-pouvoirs, c'est les juges, c'est la justice. Le président peut écrire des décrets, mais si ça passe pas, c'est-à-dire c'est les juges qui vont déterminer la justesse, si ça respecte certains droits de l'homme, de l'éthique tout simplement. Donc, qu'est-ce que fait la droite radicale? Donc, eux aussi adoptent la vision dominant-dominé, à la différence qu'ils se portent en faveur du dominant. Ce qui arrange les radicaux extrémistes, donc les dominants, c'est ceux qui ont l'argent aujourd'hui, le pouvoir et l'argent. Ce qui arrange les radicaux extrémistes de tout poil. Ils n'ont même pas besoin de construire de toutes pièces une figure ennemie. Elle change en fonction de l'intérêt économique, nationaliste, ou tout simplement personnel. Et c'est là qui est très, très vicieux. Je vais vous expliquer après. Alors, c'est qu'on arrive aujourd'hui à définir, hein, tous les sociologues, si vous voulez écouter, à ce génie, à parler de ce type de société qui est la nôtre aujourd'hui sous le terme de post-modernisme. Et ils le définissent comme ça, chacun sa vérité. Comme la connaissance n'est pas certaine, ni objective, ni bonne en soi, chacun est renvoyé à lui-même pour déterminer ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est faux. L'efficacité remplace la légitimité. Si c'est efficace, on y va. Si c'est efficace de faire des économies en licenciant en une journée 3000 personnes, on le fait. Sans se demander, est-ce que c'est éthique? Est-ce que ça va faire des suicides? Je sais pas. On le fait. C'est efficace, on y va. La gestion remplace la politique.
c'est des gestionnaires. La politique, il faut l'entendre dans le sens de place au débat. La politique, c'est du débat. On prend des idées contraires, hein, on les met ensemble, notre débat, et après on arrive, si on peut, à décider quelque chose. C'est ça la politique, dans le terme grec. Sinon, c'est la gestion. Le contrôle remplace la liberté. L'intérêt national remplace les droits de l'homme et des nations. Si c'est bon pour nous, peu importe, on met 25%, 100% de taxes à nos voisins qui ont été voisins. Et voilà. Plus d'éthique, plus rien. Nous nous trouvons finalement dans des organisations qui prennent des décisions sans intermédiaire, utilisant la désinformation pour se justifier, et la toute-puissance pour les imposer. C'était clair. Tu n'as pas les cartes en main, Zelensky, donc tu dis rien. Tout fier, tout était. Et tout en bas. Le postmodernisme signe la fin des grands récits historiques. Il n'y a plus de tradition. On fout tout en l'air. Comme on avait fonctionné avant, on s'en fout. On casse tout et on y va d'une façon nouvelle. Le changement est pris comme un but en soi. Il faut tout changer. Quelle finalité? Il faut tout changer. Le langage désarticulé fait des formules de choc réversibles qui font violence à la raison. La même formule qui vous dit rien, une des dernières formules que j'ai entendues, c'est l'Amérique est de retour. Et tout le monde, des applaudissements d'une heure et demie. L'Amérique est de retour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle était allée où avant? Elle est de retour pour faire quoi? Ça ne veut rien dire, mais eux l'utilisent. Et elles peuvent l'utiliser dans tous les sens. Donc, réfléchir à ce que veut dire, c'est impossible. Une des stratégies, c'est très bien vu par certains sociologues, une des stratégies de cette équipe Trump, c'est d'envoyer tous les jours des décrets à grande vitesse. Peu importe que l'un soit contradictoire avec l'autre. Mais pourquoi? Parce qu'on donne, avec cette masse d'informations, on met tout le monde dans la confusion et on ne sait pas. On ne sait pas où le régime veut aller. Quand tu ne sais pas où il veut aller, tu ne peux pas te préparer, ni le contraire. Et eux, bon, là, ils veulent. Donc, masse d'informations, boum, boum, contraire, le chaos. Mais c'est fait quasiment. Pour empêcher aux journalistes de faire leur travail d'enquête, de voir, de se préparer, mais quelle est la finalité, où ils veulent aller, et se poser des questions, mais c'est bien, c'est mal, est-ce que l'Amérique va s'effondrer ou comment? Boum, boum. Ça va? Il peut y avoir des esprits qui sont contraires à tout ce que je dis. Hein. Je suis prêt. Alors, les formules de choc, ça je l'ai dit. Ok. En observant le comportement de l'administration Trump, c'est le mot que je trouve, hein, c'est plutôt la barbarie qui est de retour. Bon, ça c'est. Je me suis lâché un peu. Un discours caractérisé par une obsession de quantitatif et de chiffres, tourné vers l'effet d'annonce, qui permet aux leaders de se glorifier de ses résultats à court terme, d'ailleurs jamais vérifiés ou vérifiables, au détriment de la stabilité sociale ou sociétale ou internationale. Il y a un sociologue où j'ai pris toute cette réflexion, j'en ai lu 2 ou 3, hein, même un qui était à faveur de l'idéologie droite nationale, qui fait un travail avec le fameux projet 2025, hein, un livre de 900 pages qui apparemment inspire l'administration de Trump. Donc même quelqu'un de ce côté, parce qu'il faut toujours écouter les deux cloches. Hein, Alors lui, il dit, Pierre Bourdieu, un des effets de la droite nationaliste est la transfiguration des relations de domination et de soumission. Donc les transfigures sont transformées en relations affectives. Entendez les discours. Vous êtes les meilleurs. Je vous adore. Nous allons faire relations affectives. La transformation du pouvoir en charisme, en charme, propre à susciter un enchantement affectif. En fait, l'affectif, c'est ce qui fonctionne le plus dans la désinformation. On l'expliquera tout à l'heure.
là où l'affectif domine, la raison recule. Si quelque chose vous touche, un message vous touche affectivement, immédiatement les circuits de la réflexion, qui sont des circuits lents, sont désactivés. Vous adhérez viscéralement à cette idée, parce que vous êtes pris là-dedans. C'est peut-être D'ailleurs, pas même mauvais. pour nous, C'est peut-être pas mauvais pour certaines situations. Que tu c'est généralises mauvais en dans le disant- sens que tu n'as pas de recul. C'est-à-dire, ce qui est important quand tu analyses une phrase avec ta raison, c'est de le voir, de l'analyser, de la comparer avec d'autres informations, de l'enquêter, de démontrer que ce qui est dit est vrai ou faux. Il faut du travail, il faut du temps, il faut de la réflexion, il faut de l'analyse. Ça, c'est les circuits. Si quelque chose te prend, tu adhères. Et de la bonne affectivité, par exemple. Il L'affectivité. ne s'agit pas de condamner l'affectivité, Joël. Il s'agit juste de mettre certains biais cognitifs. Et un biais cognitif, c'est un piège pour le cerveau, et on va en parler. De le savoir, parce que pour nous, si une information va trop satisfaire ce que je pense déjà, donc va confirmer mes croyances, ou va me toucher émotionnellement, je suis immédiatement dedans, j'adhère. Et c'est pas bon. D'abord, il faut avoir le recul. Attends, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi? Comment? Et après, je peux adhérer. Peut-être je vais adhérer et ressentir que mon affectivité avait raison de m'amener là. Mais peut-être, c'était un piège. Voilà. Le recul pour permettre à la raison. Parce que la seule possibilité de faire face à la désinformation, c'est nos capacités de raison, qui sont en train d'être mises à l'épreuve en ce moment. Parce que justement, pourquoi Trump est arrivé au pouvoir à une espèce comme s'étonne, c'est parce qu'il y a une société qui est en accélération dingue et on agit dans l'émotionnel et on n'a plus de temps pour la réflexion. Et je dirais, c'est pour ça que des personnes comme ça peuvent arriver au pouvoir. Alors, si tu analyses tous les messages, il y a des études qui ont été faites pendant la campagne politique de Trump, tous les messages ont été donnés à partir des besoins et des récriminations de des classes les plus populaires, les plus fortes. Et paradoxalement, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de subir. Pourquoi? Parce que Trump, comment vous voulez qu'un riche puisse prendre en considération empathiquement avec ce qui intéresse les riches, les dominants, c'est la richesse. Donc, c'est ceux qui vont produire de la richesse. C'est pas mauvais en soi, produire de la richesse. Mais le problème, c'est que si toi, tu ne produis pas de la richesse, parce que tu es handicapé, parce que tu es malade, parce que tu es dans le sujet, tu n'intéresses pas. Et si tu es un poids économique pour mes caisses, eh bien, mon pote, tu t'en vas. C'est ça le grand problème. Non, mais c'est clair. Il n'y a que du profit en fait. Est-ce qu'on va trop loin là ou trop dans le temps? C'est là qu'on rejoint la volonté de l'homme de pouvoir être moins. On va raccourcir. Hein? Ouais. Là, on n'a pas Ok, on va raccourcir, on va arriver juste. Oui, il faut ouvrir la porte. Il y a plus d'oxygène ici, je le sens. J'ai eu peur de plus. Alors, sachez-le qu'il y a des biais cognitifs. Mais maintenant, je vais vous montrer, pour rigoler, hein, pour détendre l'atmosphère, au moins je vous montre les biais. Je vous montre les biais cognitifs, les biais visuels. Quelqu'un connaît les biais visuels, non? Tout le monde connaît? C'est pour détendre. C'est pour détendre. Ouais, c'est raté les commandes. Ça me signale. Il était prêt. Alors, les biais visuels, c'est des figures, des images qui trompent votre cerveau. Le problème, c'est que même en sachant que le problème, c'est que même en le sachant, vous ne pouvez pas voir la réalité, hein, la réalité de l'image. Ok, non, ça, je dois sortir. Regardez ça. Le cognitif, c'est ce qui se fait
Donc ça, c'est des biais visuels. Hein. Ouais. On viendra au biais cognitif. Ah oui, Regardez ça. Ah ouais. Ouais. Ah oui, oui, d'accord. Le cerveau, votre cerveau sait que ce n'est pas possible ce qui se passe. Hmm. Ouais. Mais vous ne pouvez pas voir autre chose que ce qui se passe. D'accord. OK? Vous pouvez le mettre comme vous voulez, cette image, Ah oui. et donnera toujours le même résultat. C'est votre cerveau qui produit les images. J'ai fait une conférence là-dessus. Hein. Notre cerveau crée la réalité. La réalité est créée à l'intérieur de notre cerveau. Les informations sont là, mais ils rentrent au moins, informations visuelles, auditives, kinesthésiques. Et mon cerveau construit, élabore les informations, construit, et les résultats, il les donne à ma conscience. Et je vois exclusivement ce qui fait mon cerveau. Et je vous le dis, si je prends une drogue trop forte qui empêche mon cerveau de voir la réalité, je vais voir les choses déformées. Et je vais avoir peur. Pourquoi? Parce que je vais croire que c'est ça la réalité. Non. C'est juste mon cerveau qui n'arrive pas à faire le travail de reconstruction de la réalité. Vous ne pouvez pas avoir la réalité. Oubliez ça. Vous ne voyez que ce que votre cerveau vous permet de voir. Et ça, c'est une évidence. Deuxième jeu de biais, c'est encore plus rigolo, c'est les flèches qui montrent toujours la même direction. Vous connaissez ça? Non. Vous allez regarder quand même. Regardez ça. Hop. Vous pouvez l'acheter, hein, au supermarché. Non, il faut les acheter, c'est un japonais qui fait. Il en a fait tellement. Même en sachant que ce n'est pas possible, le résultat est toujours le même. Alors, par rapport au biais visuel, le cerveau, vous ne pouvez pas le corriger. Hein. Il y en a énormément, vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. En revanche, le biais cognitif, vous pouvez avoir la possibilité. Je vous ai dit un message qui touche votre émotivité, ou vos peurs, ou vos besoins, vous y adhérez. Et il faut faire très attention. Donc, en sachant cela, il faut d'abord, dès qu'il me touche trop, ok, non, j'analyse encore plus l'information. Après, je l'analyse, j'adhère ou pas. Donc, il y a plusieurs biais cognitifs. J'ai un exemple en tête. Vas-y. Les Américains avaient l'aide humanitaire partout. Oui. Je réagis affectivement. Ça me touche profondément. Et je trouve que c'est pas bon. Mais mon cerveau, il fonctionne aussi. Mais mon affectivité est quand même réveillée à ce moment-là. Donc je ne comprends pas pourquoi tu généralises que l'affectivité est toujours... Non, si tu adhères par exemple au fait qu'ils ont condamné la USAID, donc ils ont empêché USAID d'envoyer des aides. Donc ça touche. En disant qu'il y a des abus, etc., bien sûr ça te touche. Mais si tu veux avoir le recul, tu vas prendre tous les documents... Tu ne peux pas passer ta vie à ça. Voilà, ou ceux qui l'ont étudié, tu vas voir est-ce qu'il y a eu vraiment des abus ou pas, etc., avant d'arriver à ta conclusion. Si tu vas immédiatement, ils ont fait une connerie, c'est pas vrai, c'est pas juste. Peut-être tout tombe bien, mais c'est pas juste. Il faut toujours vérifier. Oui, mais il y a des choses évidentes comme ce truc-là. Ce qui est évident, c'est que les gens vont mourir de faim et de soif. C'est évident. Donc après, tu peux dire non, j'adhère pas au choix parce que je mets en priorité le besoin des autres, même si ce qui les aide ne sont pas parfaits à 100%, voilà 30%, mais si ça sauve un seul enfant, je préfère continuer. Eux, non. Bon, ils s'en foutent, parce qu'il n'y a plus d'éthique, plus de morale. Mais ça... Alors, ce qui m'intéresse, juste dernier concept, après on élimine, et il y a mon message pour vous, la complexité de la réalité et le besoin de simplicité. Le problème de ces messages qui se répandent très très vite et les gens adhèrent, ou demandent mais pourquoi ça adhère? Une grande partie des peuples rêvent d'un monde simple, apaisé, où fait le bon vivre, sans angoisse, sans complexité. Les choses doivent être simples, on en a tous besoin de simplicité. Les réalités humaines, les événements qui se déroulent sous nos yeux, comme en ce moment, sont des réalités difficiles à analyser. Certains événements sont inévitablement anxiogènes, car ils déstabilisent notre sentiment de sécurité et se présentent à nous comme des problèmes sans solution facilement applicables ou agréables, comme par exemple le problème écologique. Les problèmes existentiels dont je parlais, qui sont d'aujourd'hui, sont des réalités complexes.
Et sur certains problèmes, on ne sait pas s'il y aura des solutions. C'est anxiogène tout ça. Alors, vu que c'est anxiogène, la première personne qui vient et vous dit, vous inquiétez pas, soit la Terre est plate, soit il n'y a pas de problème, on vous donne une solution miracle qui va apaiser cette anxiété et vous faire retrouver votre sentiment de sécurité, vous y adhérez. Vous comprenez? Et on dit, mais pourquoi? Plus c'est simple, plus c'est stupide et plus ils vont dedans. Oui, parce qu'ils étaient des personnes très angoissées. En fait, ceux qui adhèrent ont très peur de ce qui se passe. Ils ont peur à accepter que les choses sont difficiles. Ils ont peur, ils n'ont pas la capacité de se dire à eux-mêmes, hey, il faut mettre notre grain de travail ou de difficulté. Non, quelqu'un qui va résoudre comme ça. Il vient, hop, tout le monde tombe dedans. Alors, dans un monde complexe, n'importe quoi peut arriver n'importe quand, le meilleur comme le pire. Et cela peut nous faire peur. Nous avons tous besoin de simplicité. Alors, pour éviter cette angoisse du futur, on adhère facilement aux explications simplistes, aux solutions magiques, qui sont censées nous apaiser rapidement. Style, j'arrêterai la guerre en 2 jours. Face à nos peurs, nos systèmes de défense inconscients s'activent. C'est nos systèmes de défense. Sans l'évitement, ah non, je veux rien savoir, ou alors la crédulité. Je crois aux premières qui me rassurent, je le suis. Système de défense. Donc c'est quelque chose d'inconscient, le système de défense. Il faut faire attention à ça, il faut se méfier de ça. On se rassure en croyant que des solutions magiques à des promesses irréalistes ou des explications simplistes, voire stupides. On redevient comme des enfants qui vont à la recherche d'un sauveur, l'homme fort, qui seul peut nous protéger et qui possède toutes les solutions. L'adhésion à une figure forte, souvent autoritaire, s'explique par la recherche de sécurité. Le sentiment de sécurité est ressenti par l'humain comme un besoin vital. On ne peut pas rester trop longtemps en insécurité. C'est pour ça que le pape Jean-Paul II disait « N'ayez pas peur, mettez votre sécurité en Dieu ». Mais dans une société où Dieu n'est plus là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Le premier sauveur... c'est ça le grand problème. Et c'est un phénomène. Comment faire face à ça? Parce que vraiment, les psychologues vous le disent, on ne peut pas rester avec un sentiment d'insécurité trop longtemps. Va épuiser notre énergie, va déstabiliser notre sommeil, notre métabolisme, va nous rendre tous un peu parano, le sentiment d'insécurité. C'est difficile. Et si on ne peut plus mettre la sécurité en Dieu parce qu'on l'a éliminé, ils l'ont éliminé de cette situation, comment ils vont faire les gens? C'est un grand problème. Ce qui est terrible quand même, c'est que d'un côté ou de l'autre, que ce soit les Russes ou que ce soit les Américains, ils mettent Dieu en avant en disant « je vous rends Dieu ». C'est des phrases en fait, c'est que je vais même vous rendre Dieu. Ça, c'est toujours la perversion de la réalité. C'est-à-dire, comment tu peux croire le message qui a fait gagner Trump, c'était contre l'avortement. Comment tu peux croire que quelqu'un qui, contre l'avortement, vous savez que tu y tiens à la vie, peut d'un instant arrêter l'USAID, en sachant que des milliers d'enfants immédiatement vont mourir dans le monde? Comment tu peux croire? Et pourtant, c'est un message qui a fait voter tous les anglicains, non, pas les anglicains, les évangélistes. Les catholiques. 60% de catholiques ont voté Trump. Mais ça, c'est pas nouveau. Donc, bien sûr, c'est pas nouveau. L'utilisation de Dieu. Bien sûr. C'est déjà dans le jardin d'Éden, quand le serpent disait mangez donc, vous n'avez pas mangé de ce fruit, allez-y. C'est pas ça. Alors, deux mots et j'arrête, je saute. Donc, l'esprit critique. L'esprit critique est le seul rempart contre la désinformation. Il y a un sociologue très important, allez l'écouter, il fait référence à la phrase de Thomas Jefferson, le président américain, il disait « Ne vous inquiétez pas, parce que les informations aujourd'hui, c'est des milliards d'informations qui circulent sur la toile à une vitesse incroyable. » Il disait, lui il était optimiste, il disait, la vérité se défend toute seule. Eh bien, sache-le, non, c'est pas vrai. La vérité ne se défend pas toute seule. Au contraire. À cause de nos biais, la masse d'informations fait que tous ceux qui sont dans la désinformation ou dans des idées même délirantes, ils vont toujours, parce qu'il y a beaucoup d'informations trouvées, l'information qui va confirmer encore plus leurs croyances. Donc le trop d'informations, c'est un piège.
Et les algorithmes ils vont faire que dès que vous êtes sur un type d'information qui confirme, vous n'avez votre ordinateur qui vous donne toutes ces informations-là et pas les autres. Donc vous êtes encerclé, enrobé dans un système à bas clos où c'est difficile d'en sortir. Donc c'est à vous de chercher d'autres informations. C'est pour ça que je m'impose d'écouter tout type d'informations, même celles qui parfois j'ai envie de vomir, mais je dois les écouter. Pour avoir mon esprit toujours à l'affût pour comparer, même mes croyances, est-ce qu'elles sont valables? Est-ce qu'il y a un brin de vérité dans ce qu'il dit, dans ce ensemble de mensonges? Vérifier, prendre ce qui est bon, ce qui est juste, et dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. C'est un travail monumental. Et en plus, il disait ce gars, attention parce que ces créateurs de désinformation aujourd'hui sont aussi payés par certains pays, et on sait, Chine, Russie, ok? Bon, Trump a eu la bonne idée de ne plus contrôler toute la désinformation qui vient de Russie. Bon, de la mettre sur la Chine, je ne sais pas pourquoi, mais donc, tous les Américains maintenant sont envahis de désinformation russe. Il n'y a plus de filtre. Vous l'avez entendu ça. C'est intéressant. Alors, pour nous, cet esprit, et ça je termine par l'esprit critique, donc l'analyse, ne doit jamais oublier qu'il doit être éclairé, cet esprit critique, par le message du Christ. C'est-à-dire, tout message qui va contre le don de soi, la fraternité, l'entraide, la gratuité, voilà, il doit nous alerter. Pour aider notre réflexion à rester dans les pas. Donc, ce message, je le termine comme ça. Vu qu'aujourd'hui, bon, l'image n'est plus là, mais notre société, le mal, n'est plus tellement à l'intérieur. Quand je vous vois, je ne vois pas. Bien sûr, vous faites des péchés comme moi, des péchés mignons, des œuvres comme ça. Hein. Donc, le mal le plus grand qu'on doit combattre aujourd'hui en tant que chrétien, c'est celle qui est à l'extérieur. Autrement dit, face à ces informations qui viennent, moi j'ai une amie, moi Joël, même un ami prêtre qui est là-dedans, dans de la désinformation. Joël qui est plus courageuse que moi, m'a fait comprendre, enfin, il faut dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Il faut avoir le courage de se confronter, donc de s'informer, d'analyser, d'avoir bien clair, et de pouvoir répondre à ces personnes. C'est un travail terrible. Pourquoi? Parce que sinon, on va être envahi par ça, contaminé. C'est une lutte terrible. Donc, le travail des carèmes, bien sûr, le jeûne, c'est ce que j'appelle comme il a fait Jésus. D'abord, intérieurement, il a battu le diable intérieurement, vis-à-vis, face à face. Et après, il est allé l'affronter à l'extérieur. Il a dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous êtes comme des sépulcres, blanchis. Voilà, ce qui vous mettez sur les épaules, vous ne le portez même pas avec eux. Voilà, et l'affronter. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Positionnez-vous. Le bien a aussi besoin de nous dans ce travail-là. Je sais que c'est difficile. Très difficile. Très difficile. Parce qu'on va se prendre, on va s'isoler finalement. Et les véritables chrétiens, hein, souvent ils se trouvaient seuls sur le chemin. Mais c'est nécessaire aujourd'hui de pouvoir proclamer ce qui est, à nos yeux, vrai. Voilà, c'était un peu mon message pour se préparer à ce carême. Le Christ est vérité. Merci. Merci. Merci.